Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, messieurs les journalistes, pour la pertinence de votre question, de vos questions respectives qui rejoignent, à n'en point douter, l'actualité qu'on lit régulièrement dans la presse, sous vos plumes, ou alors que l'on reçoit de l'opinion publique, puisqu'on est effectivement en permanence en contact avec nos bases, en tout cas surtout pour ceux parmi nous qui ont un mandat politique et qui rencontrent régulièrement ces personnes. Donc, merci pour la pertinence de votre question. Alors, sur la première question, je crois que c'est la question donc, de M. Kofo sur la CMU. Oui, bien sûr, beaucoup d'encre a coulé sur ce sujet au cours de ces quelques dernières semaines. Je pense qu'il est extrêmement important peut-être de poser les fondamentaux du principe et puis de revenir à la question, je dirais, des délais dont il a parlé, qui sont donc un autre aspect, plus la notion de contrainte également qu'il a évoquée. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a dans son programme Côte d'Ivoire 2030 un élément majeur qui est d'améliorer l'espérance de vie des Ivoiriens pour passer de 57 ans à 67 ans, c'est-à-dire de 10 ans en 10 ans. C'est un objectif majeur qui est donc la santé, qui est quelque chose d'essentiel pour lui. Et la CMU, cet instrument qui va être donc un outil pour atteindre cet objectif, est basé sur 3 principes essentiels. Le premier principe, extrêmement important, c'est celui de la solidarité. On ne peut pas, dans un pays qui est développé, qui a les performances que nous avons atteintes aujourd'hui, regarder que les populations fragiles, les populations qui sont les moins nantis, meurent de maladies bénignes. C'est-à-dire, aujourd'hui, on meurt de palu parce qu'on ne l'a pas pris assez tôt. Aujourd'hui, on meurt parce qu'on a entre 0 et 5 ans de diarrhée. On meurt simplement d'une plaie que vous avez et que vous n'avez pas réussi à soigner à temps. On meurt de tuberculose. On meurt simplement parce qu'en couche, on n'a pas pu trouver une poche de sang à temps ou qu'on n'a pas pu l'acheter. Ce n'est pas acceptable. Aujourd'hui, 80% des mortalités portent sur 10 à 20% des pathologies qui sont des maladies bénignes, pour lesquelles, si vous avez seulement quelques sous, si vous pouvez accéder à des soins de santé dans un centre de première nécessité, vous êtes sauvé. Est-ce qu'une population qui a l'ambition que nous avons et que le président a, peut rester là, regarder ça impassible devant les objectifs qui se sont fixés? Donc le principe de la solidarité, c'est de dire non, on n'accepte pas ça. Ce n'est pas acceptable pour le président de la République. Le deuxième principe, c'est le principe de l'universalité. Mais on est tous concernés. C'est une question éthique, c'est une question morale. Ce n'est pas un problème de gouvernement, ce n'est pas un problème d'un individu. Où qu'on soit, on est concerné par ça. Vous arrivez dans votre région, vous demandez avec quelqu'un qui a à peine 30-35 ans, il est décédé, vous êtes surpris, dans la pleine fleur de l'âge, on dit non. Avant-hier, il s'est levé, il avait quelques maux de tête. 3 jours après, à peine qu'il a eu le temps d'arriver, on a dit c'est un palu, on n'a pas pu payer l'ordonnance, il est mort. Non, plus de ça en Côte d'Ivoire. Solidarité, ça veut dire, donc, comme je l'ai dit, que nous devons nous sentir concernés. Universalité veut dire que chacun d'entre nous doit contribuer de façon obligatoire. Et c'est ce qui se fait dans beaucoup de pays où des principes équivalents existent, que ce soit la France, l'Allemagne, le Ghana, le Rwanda, on peut en citer de nombreux. C'est le principe de dire c'est obligatoire de compatir, c'est obligatoire d'avoir de l'empathie et c'est obligatoire de pouvoir payer 1000 francs par mois pour que ça n'arrive plus. Donc le caractère d'universalité qui consacre l'obligation et le caractère obligatoire de la couverture maladie universelle, il est consacré dans la loi. Il n'a pas débuté hier ou avant-hier. Il a été voté. Tout le monde a été d'accord. Ce qu'on a fait tout simplement maintenant, c'est que, avant de pouvoir effectivement le lancer en grandeur nature, il faut que les gens qui disposent de la carte puissent, lorsqu'ils l'ont, avoir les soins de santé qu'il faut. Il faut que le système sanitaire ait atteint un niveau qui lui permet d'être capable de donner aux personnes qui se sont enrôlées et qui cotisent la possibilité de bénéficier des soins qu'ils sont en droit d'attendre. Et c'est ça, effectivement, le troisième principe, celui de l'efficacité. Avoir un système de santé solide, avec du personnel médical bien formé,
avec des centres, je dirais, de santé existants et bien équipés, qui, lorsqu'on en a besoin, nous donnent les soins, de même que la capacité qu'on a une ordonnance, l'aller à un endroit précis, aller à une pharmacie et bénéficier de médicaments. Voilà les 3 principes de base. Ils sont normaux, tout le monde est d'accord. Ce qui a fait le buzz il y a quelques jours, c'est simplement parce que le caractère d'universalité qu'on a tous accepté, qui est ce caractère obligatoire, parce que maintenant, après avoir investi près de 1000 milliards dans le système de santé publique, et que celui-ci, après les multiples inaugurations auxquelles moi-même j'ai été, que vous avez vues, au moment où ce système sanitaire est prêt et qu'il faut le lancer en grandeur nature, on s'est dit, pendant que d'autres sont prélevés de façon obligatoire, les fonctionnaires, ils sont prélevés de façon obligatoire. C'est déjà le cas. Qu'un certain nombre qui ne se sont pas encore enrôlés, on rend pour certains actes administratifs le caractère obligatoire pour qu'on accélère leur enrôlement. C'était tout. Mais le principe, il n'a pas changé. Le principe, effectivement, de solidarité n'a pas changé. Le principe d'universalité n'a pas changé. Et le principe d'efficacité, qui veut que lorsque les gens s'enrôlent, ils puissent effectivement, lorsqu'ils en ont besoin, avoir les soins, n'a pas changé. Donc je crois qu'il n'y a pas vraiment à faire de longs débats dessus. Une fois qu'on a compris cela, il faut savoir également que c'est un système et un processus progressif. Tous les pays, même les pays développés qui l'ont mis en œuvre, ce n'est pas en 48 heures. C'est sur plusieurs années que ça a été mis en œuvre pour atteindre un régime de croisière qui règle les problèmes. Parce qu'au fur et à mesure qu'on le met en œuvre, il y a des réglages à faire ici. On se rend compte de cela, ceci. Initialement, par exemple, on avait envisagé que les médicaments qui sont donc, qui doivent être achetés après les prescriptions, je dirais, du médecin, le soient à l'hôpital. Mais il peut se trouver que dans l'hôpital, le médicament n'existe pas pour une raison ou une autre. Alors qu'en même temps, on a un réseau de pharmacies qui rayonne sur l'ensemble du territoire. Donc on a dit, tiens, ce n'était pas prévu, mais on va signer un accord avec les pharmaciens qui prévoit que tout détenteur de carte de CMU qui arrive dans une pharmacie, dans le panier des 750 médicaments qui permettent à 80% de la population d'éviter de mourir d'une maladie bénigne, puisse, dans la pharmacie, être servi, qu'on puisse le faire. Et on l'a fait, on l'a signé avec les pharmaciens. Et il y a d'autres évolutions qui vont se faire. Donc de grâce, il y a des débats à faire, il y a des critiques à faire, et on est prêt à les accepter. Mais sur des sujets d'une telle sensibilité, qui nous touchent tous, chacun, autant que nous sommes, qui avons vécu des drames personnels, n'en faisons pas un buzz inutile qui n'a aucune raison d'être au moment où l'État se bat pour véritablement s'occuper de ces populations. J'en ai fini avec ce sujet.